cher Alain, c'est une des conversations que j'ai eues avec Michel Crozier qui n'a jamais débouché, qui était « Qu'est-ce que le concret ?» On n'apprend pas aux gens ce que c'est que le concret, on assimile le concret à l'anecdote. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, un jour, j'avais fait une émission avec Michel Pollack. Vous vous souvenez de Michel Pollack, hein? Et c'était sur les fonctionnaires. Et Michel Pollack, il vient me trouver et il me dit « François, il faut que tu me trouves un fonctionnaire qui aurait, des affaires sanitaires et sociales qui aurait enlevé un enfant à ses parents et la mère se serait suicidée. » Je tressaute, je lui dis « Pourquoi tu veux un truc comme ça ?» Et Pollack me répond « Mais c'est pour montrer l'irresponsabilité de l'administration. » Alors je dis « Mais si tu montres ça, tu n'auras montré qu'une anecdote. Tu n'auras pas montré concrètement comment marche l'administration. Donc fais attention, tu vas passer d'une anecdote horrible à une généralisation sur ce que c'est. Alors, mais il me dit non, je vais leur dire quelque chose de concret puisque ça s'est passé. Mais non, je lui dis ce qui est concret, c'est pas cette anecdote, c'est comment fonctionne l'administration. Ça, c'est concret. De la même façon, pour reprendre notre discussion, un organigramme, c'est abstrait. Vous pourriez pousser plus loin, la prof, en faire sursauter un certain nombre. Le droit, c'est abstrait. C'est une grande abstraction, le droit. Ce qui est concret, c'est la réalité. D'ailleurs, à tel point que la doctrine du Conseil d'État, qui consiste à dire le droit n'est fait que pour faire émerger la jurisprudence, vous montre bien à quel point le droit est quelque chose d'abstrait. Or, aujourd'hui, on ne sait plus apprendre aux gens à regarder ce qui est concret. Parce que ce qui est concret est quand même beaucoup plus difficile que ce qui est, in fine, abstrait. Vous voyez, ou ce qui est anecdotique. Donc voilà, c'est dans ces directions-là qu'aussi bien dans les business schools que dans l'enseignement, on pourrait essayer de faire un certain nombre de progrès. Vous voyez, mais bon, voilà, c'est un challenge tout à fait considérable. Hein. Concret par rapport à l'anecdote et aux éléments abstraits. Ben, parce que, vous voyez, dans une organisation, pour arriver à la piloter, le mieux possible, on va dire, excusez l'aspect, voilà, il faut d'abord la connaître, il faut connaître son fonctionnement, et ce qui est concret, c'est son fonctionnement, c'est ça qui est concret. Ce qui est concret, c'est pas son organigramme ou ses règles et ses procédures, ça c'est abstrait, ça vous dit ce qui devrait être. Vous voyez, on va le formuler comme ça, alors que le concret, c'est ce qui est. Alors, ce qui devrait être est beaucoup plus facile à percevoir puisque c'est immédiatement perceptible. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, un organigramme, vous le dessinez, il est immédiatement perceptible. Vous n'avez pas à vous creuser la tête et en même temps, comme vous dites, ah ben c'est l'organigramme, c'est concret. Et vous avez beaucoup de mal à faire comprendre aux gens. Non, ce qui est concret, c'est la façon dont les gens travaillent, c'est ce qu'ils font. Et c'est ça qu'il vous faut mettre à jour si vous voulez comprendre ce qui est concret, voilà, et non pas ce qui est abstrait. C'est comme si on disait, par exemple, vous voyez, formidable, ce qui est concret, c'est, dans ma famille, il y a le père, la mère, mon fils et ma fille. Oui, d'une certaine façon, c'est concret, c'est bien, ça, c'est indéniable, mais c'est pas ça qui va m'aider à comprendre le fonctionnement de la famille. Moi, les sociologues de la famille l'ont largement étudié, ce que je dis là. Ce qui va vous permettre de comprendre le fonctionnement de la famille, c'est par exemple d'expliquer pourquoi les familles à un seul enfant sont les familles les plus solides, alors que plus les familles ont d'enfants et moins elles sont solides. Ah, là, vous abordez des problèmes concrets. Et les sociologues de la famille vous expliquent parce que si vous avez le père, la mère et un enfant, c'est un jeu à 3 qui est un jeu assez simple. Il y a toujours une alliance de 2 contre le troisième, alors que plus vous multipliez les enfants, plus le jeu devient complexe et plus il rend fragile finalement la famille. Vous voyez, là vous êtes sur des choses qui sont des choses concrètes sur la famille, beaucoup plus que moi j'ai 2 enfants, oui, so what? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Et donc, cette notion de concret est très difficile à faire passer dans l'entreprise. Et encore une fois, mais pour la raison c'est pour ça que je me suis permis de parler de paresse, parce que ça nécessite un investissement intellectuel pour comprendre le concret.